Salut tout le monde, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Le lundi, on est le lundi, oui, le 7 octobre. C'est reparti mon kiki. Ah putain, mais avec les dates, moi. Bon, bref. Point météo. Alors, on va parler de deux événements aujourd'hui. L'événement de la zone orageuse qui va remonter jusqu'au nord-est, hein. Donc, vigilance, hein, ça y est, c'est parti, mes enfants, hein. Oh là là, mamie, ah. Donc, bah voilà, grande bande de vigilance, hein, jaune pour les phénomènes orageux, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin, je vous le montre, hein. Pluie, inondation, patati, patata. Et deux, trois départements, hein, qui sont pour ce phénomène méditerranéen qui aura lieu. Alors il y a une question, pourquoi les autres sont ouverts? Ben, parce qu'ils ne seront pas concernés copieusement par ces intempéries. Les intempéries vont démarrer d'ici, remonter comme ils le font déjà, et aller vers les régions du nord-est. Donc sur nos régions en Lorraine, il y a des belles pulsions, hein, en fin de journée, hein, qui sont attendues. Donc prudence, hein, c'est bien pour ça qu'on est en vigilance, ça démarre à partir de 18 h. Donc en gros, il y aura des bonnes paquets de pluies orageuses, voire d'orages, hein, sont probables, mais ils seront moins virulents que dans ces régions, hein, dans toutes ces régions, hein. Ils vont remonter, et comme il y a déjà un peu moins d'air chaud, malgré que les températures sont en hausse, hein, on a vraiment une bouffée chaude et qui est en cours. Et bien sûr, bah, le côté bretonne, la région Pointe-Bretonne, région là, bah, c'est aussi pour les risques d'orage qui sont annoncés pour l'instant. Donc voilà, hein, voilà pour le plan du côté météorologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pulsions pluvieuses orageuses de la dépression qui se rapproche, hein, progressivement et qui est quand même à 964 hectopascales. Il y a beaucoup de vent, beaucoup d'agitation dans l'océan Atlantique, hein, donc il y a beaucoup de houles qui vont commencer à arriver sur la façade atlantique française. Et cette dépression, bah, amène de l'air plus chaud. Et du coup, bah, regardez, on la voit bien matérialisée ici par ce modèle qui le montre, hein. Et regardez le Kirk qui va arriver. Regardez ce qui se passe. Regardez comment ça va se passer. Regardez l'air frais qui s'engouffre derrière. Regardez ce pic et ce diamant là qui se fait, ce vortex plutôt, ce diamant. Enfin, c'est vraiment une toupie qui s'organise, hein. Dramatisons pas, je le répète, il faut pas dramatiser. Beaucoup d'eau dans cette bulle chaude, hein. Il garde son offensif tropical, hein. Et regardez comment il fait. Et il est énorme. C'est énorme, ça va exploser sur la France. Donc pour mercredi, hein. Donc Météo France, ça y est, c'est confirmé. Sur toute la façade atlantique, ça sera vigilance orange pour vent et submersion. Pour l'instant, pas de vigilance rouge. Les vents devraient atteindre largement les 100 km/h sur les côtes et même à l'intérieur des terres, on frôle entre 80 et 100 km/h. Et c'est là que le bas blesse. Et je vais vous montrer pourquoi le bas blesse. C'est que c'est compliqué actuellement, même à l'échéance aussi proche. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Pour l'instant, on est mouliné par celui-ci, hein. Bah, il est pas mal, hein. Regardez, il y a beaucoup de tempêtes, hein, du vent autour, très grosse masse dépressionnaire qui nous véhicule un air plus chaud sur le territoire. Alors maintenant, on va voir Kirk, il est là, il est là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau là. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que Kirk va mourir pour laisser place à cette dépression-là? Eh bien, on va voir. Voilà, il monte progressivement avec les jours qui arrivent. Ben non, pour l'instant, il se détache bien de cette dépression, en fait, hein. Il fise, il fonce vers le sud, regardez-le. Il fonce ici. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Alors là, c'est important de préciser. Je vais faire le grossissement pour bien matérialiser et bien faire comprendre, d'une part, que notre dépression est ici, celle qui tournicote là. Elle s'associe avec Kirk. Kirk se retrouve à 980 hectopascales. On s'aperçoit bien que les isobars sont particulièrement serrés et qu'il y a énormément de vents tempétueux sur ces régions. La bonne nouvelle, c'est pas énorme, c'est pas large, mais c'est assez violent, c'est assez brut pour faire des dégâts quand même, hein. Sur ces régions, il n'y a pas de souci, le vent sera puissant, mais voilà, regardez ce qui pourra arriver. On voit nettement que notre Kirk commence à se creuser. Il a un peu d'appel d'air froid qui va arriver. Donc, disons, cette explosion, cette bombe, on va le dire, hein, c'est encore compliqué. Il devrait être tout seul. Il est avec le restant de l'autre qui est en train de tourniqueter et qui est en train de se faire aspirer
par Kirk, mais il creuse encore. Vous voyez, il se creuse. Et les vents sont assez violents sur ces régions. Donc, les plus de 100 km/h ici, moi je pense qu'il y aura peut-être des vigilances oranges, rouges particulièrement, sur ces zones. Alors, je ne veux pas dramatiser et faire peur, mais c'est à surveiller. Et regardez, à fur et à mesure que la journée s'écoulera, on retrouvera donc dans la journée de jeudi, eh bien, on retrouve Kirk qui est quand même à 977. Vous voyez, il est arrivé ici à 80 et il est toujours en train de garder ce potentiel explosif avec ces vents tempétueux qui seront toujours à l'intérieur des terres. Donc il faut bien comprendre que toute cette cible va se passer comme ici. Donc voilà, on voit quand même qu'il grossit, qu'il s'élargit. Donc les isobars sont encore très particulièrement resserrés ici. Mais voilà, et l'autre dépression qui le suivait, eh bien, est ici. Donc si on regarde bien ce qui va se passer plus tard, bah voilà, ça, il est en train de remonter, cette dépression remonte, elle est aussi violente que Kirk au final, et voilà. Et qu'est-ce qui va se passer la suite? Eh bien, il y a un anticyclone qui pourrait venir lui foutre une claque dans son baigneur, là, et lui dire casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. En grosso merdo, elle va mourir, elle va se faire lyncher pour une fois, et heureusement parce que ça aurait pu se produire encore une fois de subir, mais il y a de la réserve derrière. C'est loin d'être terminé. Donc alors, ce qui concerne pour Kirk, pas de panique. Alors, malheureusement, beaucoup d'eau. Hein. On attend des cumuls de 40 à 60 mm sur des axes, surtout le nord de la Loire hein, en particulier, et ces vents. Donc, suivez bien les instructions des prévisionnistes, hein, des collègues, Météo France en particulier, qui émettront certainement une vigilance orange qui prendra donc effet du sud de la France, là où Kirk va impacter pour remonter jusqu'aux régions de Lorraine. L'alerte rouge, pour l'instant, mes oreilles ont sifflé, ont eu des bruits. Il y aurait certainement deux départements, peut-être un ou deux départements qui pourraient être placés en vigilance rouge. Mais attention, je dis bien ça, il faut prendre ça avec des pincettes. On est encore à 3 jours de cette date en question. Kirk va-t-il arriver en mourant ou va-t-il rester tel que la configuration des prévisions qui nous l'annoncent depuis plusieurs jours, ou va-t-il devenir plus violent? Ça, personnellement, pour le moment, on en est dans le flou complet. En tout cas, portez-vous bien et bonne semaine à vous tous, et puis je vous dis à la royote. Ciao, ciao, ciao les frérots et les frérettes.